Maseret Ktuvot, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Lamed Chet. On reprend à la dernière ligne du Daf Lamed Zayin Amud Bet. Amar Rabbi Bar Chama Itperich. La Gemara elle était restée avec une question. Pourquoi on a besoin de deux psukim pour nous apprendre le fait qu'une personne ne peut pas se racheter d'une mort à laquelle il a été condamné, il ne peut pas se racheter avec de l'argent. On avait appris ça et du Pasuk de Kol Cherem et du Pasuk aussi de Lotikru Kofer. De ces deux psukim-là, et la Gemara s'étonnait pourquoi on a besoin de ces deux psukim alors que c'est le même sujet. Amar Rabbi Bar Chama, Rabbi Bar Chama va nous donner qu'il y a des différents cas dans lesquels, puisqu'on a vu de différentes halachot, alors on a pu croire que vu que la condamnation, il n'est pas condamné à la même chose, et c'est des différentes halachot dans les cas où il a tué de cette façon-là. Alors peut-être que lui, quand il aura un chiyuv mita, on aurait fait une différence aussi. On aurait dit que dans un des cas, il peut s'acheter avec de l'argent. Et c'est ça qu'il dit à la Mara Rabbi Bar Chama, j'ai besoin de ces deux psukim. Dans le cas d'Adin Amina, j'aurais pu croire, c'est que dans quel cas il ne pourra pas se racheter avec de l'argent quand il est chayav mita, c'est que quand il a tué la personne en montant. Que quand il aurait fait ça, Beshogeg, s'il aurait tué qu'une personne, quand sa main, par exemple, elle fait le mouvement vers le haut, et là, il tue quelqu'un, Beshogeg, dans sa main, il tient un couteau, et Beshogeg, le couteau, il s'envole, et il tue la personne quand la main, elle faisait le mouvement vers le haut. Dans ce cas-là, s'il était Beshogeg, il n'aura pas le droit d'aller en galoute et de recevoir une kapara dans ce cas-là, comme ce que la Gemara elle apprend dans Makot des Psukim. Et donc, je crois que puisque s'il aurait été Beshogeg, il n'aurait pas eu le droit à une kapara. Alors peut-être même quand il est Bémézid, c'est pour ça qu'il ne peut pas se racheter avec l'argent. Mais s'il avait tué une personne en faisant le mouvement qui descend vers le bas, mais dites-là que s'il aurait été Shogeg, il lui aurait été donné une façon de prendre une kapara en allant en galoute. Et j'aurais pu croire que quand il est Bémézid, alors là, on n'a qu'à lui prendre de l'argent et lui laisser se racheter et ne pas le condamner à mort. Kamashmala, c'est pour ça qu'on a besoin de deux psukim pour nous dire que non, même si c'était Bederech Yerida, il ne pourrait pas se racheter dans un cas où il a tué la personne Bémézid. Amar le Rava lui a dit, quoi, tu fais vraiment une différence entre Derech Yerida et Derech Aliyah? Midetana de Vechizkia nafka. On apprend déjà de Tana de Vechizkia qu'on ne fait pas la différence entre Derech Aliyah et Derech Yerida. Tana de Vechizkia, il nous a appris la braïta suivante. Make Adam ou Make Behema. Le passage qui nous fait une juxtaposition entre une personne qui tue un homme et une personne qui tue une Behema, un animal. Make Behema. De la même manière que celui qui tue un animal, que là en fait il a endommagé les biens de son ami. Un animal c'est considéré comme un bien de son ami. Et donc, si une personne il tue l'animal de son ami, alors il a ben shogeg le mézid, il n'y a pas de différence s'il a fait ça entre s'il était shogeg ou mézid, ben mitkaven et shen mitkaven, s'il a fait exprès ou pas exprès, ben derech yerida et derech aliyah, qu'il ait fait ça en mouvement vers le haut ou en mouvement vers le bas. Dans tous les cas, tu ne dis pas que dans un des cas, les potro mamon qui sera pas tout de payer. Et là, les chayvo mamon. Il n'y a pas de différence entre tous ces cas-là. Il sera chayav de payer dans tous ces cas-là, parce qu'une personne qui endommage son ami, il n'y a pas de différence entre shogeg et mézid et tout ça. Af Make Adam, aussi alors le Make Adam qui a été juxtaposé, celui qui tue un homme, qui a été juxtaposé à celui qui tue une Behema, l'otachlokbo, tu ne feras pas de différence à son sujet, ben shogeg le mézid, qu'il soit shogeg ou mézid, ben mitkaven le shen mitkaven, il a fait exprès ou pas. Ben derech yerida, le derech aliyah, qu'il va en mouvement, en montant ou en descendant, dans tous ces cas-là, tu ne diras pas que si en même temps qu'il a tué cette personne-là, il a aussi endommagé, alors là tu ne diras pas que dans un des cas, il sera chayav de payer l'argent, les chayvo mamon. Et là, les potro mamon, il sera pas tour de payer l'argent qui endommage son ami en tuant une autre personne en même temps. Dans tous ces cas-là, même s'il a tué son ami, Beshogeg, que là il ne sera pas chayav mita, quand même, s'il a endommagé quelque chose au même moment, il ne sera pas tour de payer l'argent. À cause du principe de Kimlev et de Rabamine. Et donc on applique le principe de Kimlev et de Rabamine, même quand il n'aura pas de chiyuv mita. Il a tué une personne Beshogeg, et en même temps il a endommagé. On va appliquer le principe de Kimlev et de Rabamine, bien qu'il n'aura pas de chiyuv mita,
juste il ira en galoute. Et donc là, la Gemara a dit, tu vois bien de Tana de Vechizkia qu'il n'a pas fait de différence entre Derech Yerida et Derech Aliyah. Il ne fait pas de différence entre s'il fait le mouvement vers le haut ou le mouvement vers le bas. Donc déjà, Tana de Vechizkia, il a appris ça de ce passouk-là. Et donc c'est impossible de dire que le passouk de chez nous, il veut nous apprendre que les maîtres, on ne fait pas de différence entre Derech Yerida et Derech Aliyah, parce qu'on a déjà appris du passouk de là-bas. Et là, Marabi Bachama, il faut trouver une autre raison pour laquelle on a besoin de ces deux psukim. Itzterir salkada tachamina. J'aurais pu croire que quand est-ce qu'on dit kimle bedera bamine, anemile echad esimet eno varago ba. Une personne, s'il a aveuglé son ami, et avec ce même coup, il l'a aussi tué. Dans ce cas-là, j'aurais pu croire que puisque c'est le même coup, alors là, il pourra, on va dire qu'il me lève des c'est sur le même acte vraiment qu'il a et un chiyuv mita et un chiyuv mamon. Alors là, on le rend pas tout de l'argent qu'il lui doit, parce que c'est vraiment le même acte. Mais si il a aveuglé son ami et aussi il a tué avec un autre acte, mais c'était au même moment, mais c'était pas avec le même coup. Alors peut-être que Yaman Ishkol Mine, Mamona Mine. Peut-être que dans ce cas-là, il sera chayav de lui payer. Pas à lui, bien sûr, parce que s'il est mort, il devra payer à ses héritiers. Mais en tous les cas, il devra leur payer le nézek de l'œil qui l'a aveuglé. Peut-être que dans ce cas-là, on ne dira pas le principe de Kimlev de Rabamine. C'est pour ça qu'on a besoin d'encore un autre passou. Pour nous dire que même dans ce cas-là, on va appliquer le principe de Kimlev de Rabamine. Amar le Rava lui dit Hanami, ce cas-là aussi, mais Idar Tana de Vechizkia Nafka, on l'a pris de notre Braïta de Tana de Vechizkia, que même s'il avait endommagé et tué en deux actes, mais c'était au même moment, quand même, on va appliquer le principe de Kimlev de Rabamine, il va être pas tour de l'argent. Tana de Vechizkia, il nous a dit Tana de Vechizkia, il nous a enseigné Ain Tachataim, Velo Ain Venefesh Tachataim. Il y a écrit dans le pasuk, s'il va aveugler son ami, alors là, on va lui sortir un aïn tachatain, un œil à la place de l'œil. Velo aïn venefesh tachatain. Et on fait la dracha d'ici que on va pas lui faire perdre et l'œil et l'âme à cause de l'œil qui lui a fait perdre. Et donc, on apprend de ce pasuk-là. Bien sûr, quand on dit qu'il va perdre l'œil, c'est pas qu'on va l'aveugler, celui qui l'a aveuglé, mais si on parle de la valeur de l'œil, aïn tachatain, c'est mamon. Et donc, il dit, velo aïn venefesh tachatain. On va pas lui faire perdre l'œil, c'est-à-dire la valeur de l'œil qu'il a perdu à son ami, et aussi lui faire le tuer. Et donc, on apprend de ce pasuk-là, aussi, que on va, même si c'était en deux actes différents, on va pas et le tuer et lui faire payer. Et donc, on a appris ça là-bas de ce pasouk-là déjà. Et là, Ravashi, il dit pourquoi on a besoin d'encore un pasouk, c'est-à-dire, Salkadata Chamina, Oil Vechidushu Shechicha Torah Beknas, puisque le Knas, à chaque fois qu'il y a un Knas, c'est pas un Knas, par définition, c'est pas quelque chose que la personne, elle doit. C'est pas un chiyuv mamon logique qui vient, et qui dit tu l'as fait perdre tant d'argent, tu dois lui rembourser de l'argent. C'est pas un remboursement, c'est un knas, c'est un chidouche que la Torah a dit, voilà, il doit être puni de temps en temps. Et donc puisque c'est un chidouche, alors j'aurais pu croire que même dans un cas où il doit être tué, afalgav dimiktil meshalem, même que dans un cas où il doit être tué, il doit quand même payer. Tout ce qu'on a rendu patour à une personne qui doit mourir de payer de l'argent, c'est que sur un argent qu'il doit rembourser. Mais sur un knas, que de toute façon c'est un chidouche, alors peut-être qu'il faut appliquer ce chidouche-là même dans un cas où il va mourir. Kamashmalan, c'est pour ça que l'on a besoin que le pasuk qui nous apprenne que même dans un knas, on applique le principe de Kimlev et de Rabamine et on le rend pas tout de ce knas-là. Et Ragman a dit, d'accord, ou le rabat de Amar, mais d'après Rabat qui dit que Behemet, chidouche de Shechitcha Torah Beknas, que le knas c'est un chidouche, afagav de Miktil Machalem, et donc même s'il va être tué, quand même il devra payer le knas. Aïe kol cherem ayavide. Donc le pasuk qui revient à la question, le kol cherem, il est en trop, peut-être, à quoi il sert, ce pasouk-là. Agmara dit, ça va la ketana de kama,
de Rabbi Hanana ben Akavia. Il pense comme Tanakama de Rabbi Hanana ben Akavia qu'on avait vu dans le daf d'avant, que il a utilisé ce pasuk-là de Kol Cherem pour le cas d'une personne qui est en train une personne qui est condamnée à mort et qui dit, une personne qui dit, je prends sur moi la valeur de quelqu'un qui est condamné à mort, que là, il fait une dracha que ça parle un Cherem, d'après Tanakama d'après Tanakama, et pas d'après Rabbi Hanana ben Akavia, et donc il va utiliser le mot, le pasuk de Kol Cherem pour ce cas-là, et donc, ce sera pas en trop, même d'après Rabbah. On va continuer la nouvelle Mishnah. Ne'ara shenitarta venidgarsha. Une jeune fille, donc elle n'est pas encore grande, elle est jeune fille. Shenitarta, elle s'est fiancée, c'est-à-dire quand on parle de fiancée, bien sûr, c'est avec les kiddushin, elle a reçu les kiddushin, venidgarsha, elle a divorcé, tant qu'elle était encore nara. Et ensuite, elle a été forcée. Et donc, normalement, le knas, il va chez le père de celui qui l'a forcé, celui qui l'a violé. Le knas, il va chez le père. Mais là, elle est déjà sortie, en fait, du domaine du père. Elle est rentrée chez son mari. Après, quand elle a divorcé, elle revient chez lui ou pas? Alors là, Rabbi Yossi Aglili dit, elle n'a knas. Elle n'a plus de knas, ni elle, ni son père. Rabbi Akiva Omer, yesh la knas, le knas alatma. Elle a du knas, du fait qu'elle a encore jeune fille. Le knas alatma, mais le père, il a perdu le knas, du fait qu'elle est sortie de son rechute. Et ça rentre chez elle parce qu'elle a divorcé aussi de son mari. Agmar a dit, Maïtamad Rabbi Yossi Aglili, pourquoi Rabbi Yossi Aglili, il rend pas tour de knas, une fille qui s'est fiancée et qui a divorcé. Amar Ekra, il dit Rabbi Yossi Aglili, parce qu'il lui dit, Asher lo orasa, qui n'était pas fiancée. Ha orasa. Machma que si elle était fiancée, elle la knas, elle n'a plus de knas. Donc ça c'est le pasuk que Rabbi Yossi Aglili fait. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait avec cette dracha? Asher lo orasa, il dit effectivement, si elle n'était pas fiancée, parce qu'il nous dit Asher lo orasa, si elle n'était pas fiancée, alors là, le knas, il va chez son père. Ha orasa, mais si elle était fiancée, le knas, il va plus chez son père, mais il va chez elle. C'est pas qu'elle n'a pas du tout de knas. Agma dit, là, mais attends, si tu fais comme ça la dracha, alors là aussi, Nahara velo bogeret, quand le pasuk il nous dit une jeune fille et pas une grande. Achinami, ça aussi, ça veut dire de l'atma, que si elle était grande, c'est pas qu'elle n'a pas du tout de knas, mais au contraire que le knas, elle l'a, mais c'est pas à son père, c'est à elle-même. Impossible. Betula velo boula, achinami de l'atma, aussi la même chose, tu vas faire la dracha, tu vas dire, quand la Torah nous dit que le knas, il faut qu'on paye, quand elle est betula, quand elle est vierge, velo boula, mais pas si elle était, si elle a déjà eu des rapports, achinami de l'atma, ça aussi, ça veut dire que si elle était boula, alors là, c'est pas son père qui reçoit, mais c'est elle-même. Pas du tout. C'est sûr que quand on dit velo beoula, ça veut dire que si elle était beoula, elle n'a pas du tout de knas. Et elle a les gamrés. Ça veut dire que quand on dit que betula, velo beoula, ça veut dire qu'elle reçoit rien. Pas que c'est à elle-même. Achinami les gamrés. Ici aussi, ça veut dire, quand le Torah nous dit Asher lo rasa, ça veut dire que si elle était fiancée, elle n'a pas du tout. Pas que c'est à elle-même. Comme ce que Rabbi Yossi Aglili, il a fait la dracha, et donc comment Rabbi Akiva, il comprenait. Amar lecha Rabbi Akiva, il te dit, Haïlo rasa, mibaele l'ichdetania. Ce que la Torah nous dit, le rasa, il n'est pas en trop. On a besoin, pour faire la dracha de la braïta suivante. Asher lo rasa, si elle n'était pas fiancée. Prat le ne'ara shenitarta, venit garsha, shen laknas. Ça vient nous exclure, mettre cette jeune fille qui s'est fiancée, qui est divorcée, que celle-là, elle a perdu son knas, dit Rabbi Yossi Aglili. De Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, lui, il n'est pas d'accord, il dit, Yesh la knas, le knas la via, elle a un knas, et le knas, il appartient à son père. En fait, ça inverse les chitotes de notre Mishnah. Excusez-moi, ça inverse pas. Juste Rabbi Akiva là-bas, il dit qu'il y a là un knas, mais le knas, il a son père. Il n'est pas à elle-même. Vadi noten. Et Rabbi Akiva là-bas, il fait un kalvachomeri, il dit, c'est ça la logique. Oil ve'avia zakai bekesef kidusha. De la même manière que le père, c'est lui qui possède de l'argent des kiddushin qu'elle reçoit pour ses kiddushin. Ve'avia zakai bekesef knasa. La même chose aussi, le père, c'est à lui que ça appartient, l'argent qu'on donne pour le knas, quand elle est jeune fille. Ma kesef kidusha, de la même manière que l'argent des kiddushin. Afal bishini karta venim karsha, même si elle a été fiancée et elle a divorcé. Quand même, si elle reçoit maintenant à nouveau des kiddushin d'une autre personne, de la même personne, quand même, ça appartient au père, l'argent des kiddushin, elle appartient au père. Même après avoir eu une histoire de divorce. La même chose aussi, tu fais le parallèle, la même chose aussi, l'argent du knas, bien qu'elle a été
marié et divorcé, la via, aussi ce sera à son père. Agma a dit, Mken, il dit Rabbi Akiva, si c'est comme ça, Matal Moudomar Asher Lorasa. Pourquoi la Torah nous dit, là, son paye si elle n'était pas fiancée? Pourtant, au contraire, même si elle était fiancée, on vient d'apprendre que même si elle était fiancée, elle a divorcé, quand même ça va. Elle aura un knas, et le knas il va chez le père. Donc pourquoi la Torah nous dit Asher Lorasa? C'est pas vrai, même si elle était fiancée. Agma a dit Moufné, c'est en trop. La Kishlo, Veladoun et Menou, c'est pour faire une juxtaposition avec et pour apprendre de là-bas une Xerashava. Que Nehemar Kan Asher Lo Rasa, il y a écrit ici dans la paracha de Knas d'une fille qui a été violée. Il y a écrit Asher Lo Rasa, Nehemar Le'alan Asher Lo Rasa. Et dans le cas de Mefaté, dans le cas de la paracha de Mefaté, c'est-à-dire la petite fille qui a été séduite, là-bas aussi il y a écrit Asher Lo Rasa. C'est pour ça qu'on a écrit dans les deux cas, pour nous faire une Xerashava entre les deux, pour nous apprendre que Makan Chamishim, Aflalan Chamishim. De la même manière que ici, dans le Knas, c'est explicite, la Torah a explicité qu'il fallait payer 50 pièces d'argent pour le knas. Là-bas aussi, dans le cas, la fille qui a été séduite, il faut payer aussi un knas de 50. Ouma Alan Shkalim, il a fait une dracha inverse aussi. De la même manière que là-bas, la Torah nous a dit de quelle pièce il s'agit. Et il s'agit de Shkalim. Afkan, ici aussi, dans le cas de knas, que la Torah ne nous a pas précisé de quelle monnaie il s'agit. Ici aussi, on apprend de cette Shava que ce sera de Shkalim. Et donc, Rabbi Akiva, il apprend de Asher Lo Rasa toute une autre halakha, il dit Bemet Asher Lo Rasa, il est en trop, il est là juste pour nous faire une Zerashava avec la paracha de Mefaté, et tu ne pourras pas apprendre de Asher Lo Rasa qu'il faut qu'elle soit pas fiancée, mariée. Mais Rabbi Akiva, alors voilà, c'est on a dit, donc d'accord, Rabbi Akiva en fait il prend certains mots du Pasouk, et sur Betula par exemple, il dit que c'est Davka, il faut qu'elle soit Betula pour avoir le Knas. Et le mot Asher Lo Rasa, il dit non, ça c'est l'Avdavka, on l'a mis Asher Lo Rasa, qu'elle n'était pas fiancée, juste pour nous faire la Xerashava. Moi, il dit t'as qu'à faire l'inverse. Rabbi Akiva Maïchazi, pourquoi il dit Asher Lo Rasa l'Xerashava ou Betula le Maote Boula? Pourquoi il nous dit que Asher Lo Rasa, il est en trop, il est l'Avdavka, il est en trop, il vient que pour la Xerashava. Et le mot Betula, il est là, il est Davka, il vient là pour nous exclure une Beoula, que si elle a eu déjà un rapport, elle n'a pas de Knas. Emma, tu pouvais dire ainsi aussi l'inverse? Betula l'Xerashava. Le fait qu'elle est Betula, s'il est en trop, c'est l'Avdavka. Même une Beoula, elle a le Knas. Quand on a dit Betula, pour nous faire la Xerashava avec la fille qui a été séduite, la Xerashava. Mais Asher Lo Rasa, et le mot Asher Lo Rasa, si elle n'était pas fiancée, Bemet, c'est Davka, Pratenara, Shenitar Savedim Tarsha, ça va nous exclure une fille qui a été mariée, qui a divorcé. Pourquoi il a pris certains mots, il a dit c'est Davka, c'est vrai, c'est vraiment précis, et on peut apprendre de la bagne dracha, et sur d'autres mots, il a dit non, ça c'est pas précis, juste il est là, ces mots-là, pour faire la Xerashava. Il a qu'un inversé. Et on a dit, Mistabra, Asher Lo Rasa l'Xerashava, c'est plus logique de dire que le mot Asher Lo Rasa, il est là d'Afka, et il est là juste pour la Xerashava. Shareani Koreba, Nahara Betula, parce que quand même, elle a déjà été, c'est vrai qu'elle a déjà été fiancée, mais elle est quand même appelée une jeune fille vierge. Et donc c'est logique qu'elle aurait eu le droit à un knas. On a dit, Aderaba, pourquoi c'est ça la logique? Au contraire, Betula l'Xerashava, c'est qu'à dire que la Betula c'est l'Avdafka, elle est là que pour la Xerashava. Et même si elle était Beoula aussi, elle a le droit au Knas. Share Aniko Reba, Asher Lo Rasa, parce que quand même elle s'appelle qu'elle n'a pas été fiancée. Et donc si le passage qui dit, peut-être que c'est ça qui est important, qu'elle n'a pas été fiancée à personne, qu'elle n'a pas été mariée à personne. C'est ça qui est important pour recevoir le Knas. Et donc pourquoi tu choisis une chose, tu dis que c'est l'Avdafka, et l'autre chose tu dis l'Avdafka? D'accord, faire l'inverse. Agmara dit non. Nistabra, la fille qui a été mariée et divorcée, son corps il n'a pas changé. Et donc elle, c'est plus logique de dire que ça va pas nous donner une conséquence, point de vue de la halakha du Knas. Alors que celle qui était Betula et qui est devenue Beoula, alors là son corps il a changé. Et donc puisqu'elle a eu un changement dans le corps, c'est plus logique de dire que c'est elle qui n'aurait pas le droit au Knas dorénavant du fait qu'elle est Beoula. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva il a choisi ce pasuk-là de Asher Lo Rasa pour nous dire la Xerashava et pas le mot de Betula. Agmara dit Rabbi Yossi Aglili a Isvara Menale. Donc Rabbi Yossi Aglili que lui il peut pas faire cette Xerashava. Du fait que le mot d'après Rabbi Yossi Aglili de Asher Lo Rasa il est Davka. Il vient nous dire que c'est qui Bemet elle était fiancée, elle a plus le droit au Knas. Donc le Asher Lo Rasa il n'est pas libre pour la Xerashava. Et donc il a plus cette Xerashava. Et donc d'où il apprend Rabbi Yossi Aglili que le Knas il s'agissait de 50 pièces. Et d'où il a pris aussi que le Mefaté,
il s'agit de shkalim et pas d'une autre monnaie. Agmara a dit d'où il apprend ça, il se va ramener. Agmara a dit nafkalim idetania, il apprend ça de la braïta suivante. Kesef ishkol kemo arabetulot. Il va prendre de l'argent, donc le père, comme le prix des betulot. C'est quoi le prix des betulot? Le prix des betulot, c'est le prix qui a été cité dans la paracha, d'après la paracha de Mefaté. Donc on voit qu'il y a un prix au betulot, il y a un prix au fait qu'elle est vierge, et ça c'est le prix qui a été cité dans la paracha de Mefaté. Et chez Yezé Kemor Betulot, que le prix, le knas, il est comme le prix des betulot, ou Moar Betulot Kezé. Et le Moar Betulot, le prix des betulot aussi qu'on a vu dans la paracha de Mefaté, il soit comme celui-là, comme le knas, que c'est des shkalim, et pas une autre monnaie. Donc on apprend de ce pasuk-là dans les deux sens que Bémet, de quelle monnaie il s'agit et de combien il s'agit, et dans le knas de celui qui a violé, et dans le knas de celui qui a séduit. La Gemara elle dit Kasha de Rabbi Akiva de Rabbi Akiva. Nous, dans notre Mishnah, on a vu que Rabbi Akiva il disait que quand elle était mariée et divorcée, alors là, le knas, elle a un knas, mais elle lui appartient à elle-même. Alors que dans la Braïta, on a vu que Rabbi Akiva il pense que même dans ce cas-là, le knas, il appartient au père. Et donc, vraiment, il y a une contradiction dans les paroles de Rabbi Akiva. La Gemara a dit, très simplement, Tre Tanae Valiba de Rabbi Akiva. Il y a deux Tanaïm qui étaient en marloquette sur la vie de Rabbi Akiva. Un il disait Rabbi Akiva il pense que le knas il va au père, un il dit que Rabbi Akiva il pense que le knas il va chez la fille elle-même. Alors dit Bishamar Rabbi Akiva de Matnitin, je comprends le Rabbi Akiva de notre Mishnah qui pense que le knas il va à elle-même dans un cas où elle a été fiancée et divorcée. Pourquoi? Parce que là, la Gzera Shava, on m'a fait les crânes et châter les gambrés. La Gzera Shava, elle peut pas, c'est vrai qu'on a besoin du passouk de Asher Leorasa pour faire la Gzera Shava, mais tu peux pas complètement stériliser et enlever complètement le pshat du passouk qui nous dit Asher Leorasa. Et ça vient exclure une fille qui a été fiancée. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que le passouk qui nous apprend que Asher Leorasa, si elle n'était pas fiancée, alors là, le knas il va au père. Mais si elle était fiancée, le knas il va elle-même. Là, je comprends au moins qu'il y a une différence entre si elle a été fiancée et si elle n'a pas été fiancée. Mais les Rabbi Akiva des Braïta, d'après les Rabbi Akiva de la Braïta qui dit que vraiment il n'y a aucune différence. Même dans le cas où elle a été fiancée et divorcée, le knas qu'elle a, il va au père. Donc c'est vraiment la même chose, il n'y a aucune différence entre une fille fiancée et une fille pas fiancée. Et donc, Atia Gzera Shava, elle vient à Gzera Shava, ou Mavkam il pachetait les gambrés, elle sort complètement le pshat du pasouk. Tu peux plus lire les mots du pasouk, Bichlal. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Yitzchak dit non, tu peux lire le pasouk de la façon suivante. Karébé, lis le pasouk comme ça. Asher lo arousa. Pas Asher lo arousa, pas une fille. Le pasouk qui ne dit pas que la fille, elle n'a pas été mariée au passé. Mais non. Le pasouk qui nous dit Asher lo arousa, la fille, elle n'est pas mariée actuellement. Pourquoi? Parce que si elle est mariée maintenant actuellement et qu'il l'a violée, alors là, il ne sera pas chayav de payer le knas. Pourquoi? Parce qu'une personne qui viole une femme mariée, il est chayav mita. Et s'il est chayav mita, il n'est pas tour de knas. Du fait qu'on applique le principe de timlel de rabaminé. Et c'est ça qui nous dit le passouk. La Gemara, a dit, pour ça, il n'y a pas besoin de passouk. Ah, ou ça? Parce qu'il a ici, elle était mariée. Alors là, elle doit avoir ce qu'il a. Le mari aussi. Elle doit avoir ce qu'il a. Le mari aussi, il doit avoir ce qu'il a. Il doit être lapidé. Donc, ils sont chayav mita. Et donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de chiyuv, de mammon. Agmaré dit Saldan, quelqu'un d'Atichamina, j'aurais pu croire, c'est vrai qu'ils sont condamnés à mort, mais quand même, peut-être qu'ils doivent quand même payer le knas. Pourquoi? Peut-être que puisque le knas, tout le knas, c'est un chidouche. C'est pas un remboursement d'un manque qu'on a causé à son prochain. C'est pas un remboursement, c'est un knas, c'est une punition. Et donc, puisque c'est un chidouche, afalgav de miktim meshalem. Peut-être que même quand il est mort, il est condamné à mort, il est chayav mita, il doit quand même payer le knas, c'est le passage qui nous dit que non, il n'est pas tout du knas. Ou le rabat de Hamar, Agmara, c'est un dit après, rabat que Bémet, il pense comme ça. Le Hamar, chilouche, chefitchata ou beknas, puisque le knas, c'est un chilouche, alors Rafal Gav de Miktin, mais Shalem, qui vient qu'il est chayav mita, il doit quand même payer Maïkale Memar. Qu'est-ce qu'on peut dire pour expliquer le passage qui nous dit Asher lo rasa? Pourtant, c'est pas vrai, d'après le Rabbi Akiva de la Braïta, même si elle était fiancée, ça revient même, et elle a le droit au knas, et le knas, il va au père. Et donc, comment tu peux dire le mot Asher lo rasa? Elle m'a dit, savoir là que Rabbi Akiva de Matnitin, tout simplement, Rabbi, il pense comme Rabbi Akiva de notre Mishnah. Il va dire effectivement, Rabbi, il va te dire, moi je pense comme Rabbi Akiva de la Mishnah que Béhémet, si elle était fiancée,
c'est vrai qu'elle a le droit au Knas, mais le Knas, il va chez elle-même, parce que le pasuk il nous dit Asher lo rasa. Et il faut expliquer le pasuk. Tu es obligé de dire que si tu es fiancé, alors là, le Knas il appartiendra pas au père, mais il appartiendra à la fille elle-même. Tanu Rabanan. Knasa Lemi. Le Knas d'une fille qui a été violée, à qui il appartient? Léavia, à son père. Veya Shamrim Leatma. Et il y en avait qui disaient que non, le Knas il appartient à elle-même. Moi, elle s'étonne, elle dit Leatma, et pourquoi ça appartient à elle-même? Pourtant le pasuk nous dit que ça appartient au père le Knas. On doit payer au père. Amar Afriza il dit non. Acha benahara shenitarsa venitarsa. Ici, cette braïta elle parle d'un cas d'une fille qui a été mariée et divorcée. Ve Kamif legel pluktad Rabbi Akiva de Matitin, Rabbi Akiva de Braïta. Et la marloquette entre le Yashomrim et le Tanakama, c'est la même marloquette qu'il y a entre le Rabbi Akiva de la Mishnah et le Rabbi Akiva de la Braïta. Après Rabbi Akiva de la Mishnah, le Knas d'une fille qui a été fiancée et divorcée, elle va à elle-même, et d'après Rabbi Akiva de la Braïta, il va au père. Et donc ici aussi, le Yashomrim, c'est la même marloquette entre les deux Rabbi Akiva. Amar Abaye. Abaye nous dit la zacha suivante. Baalea ou meta, patour. Si il a eu un rapport avec elle, donc il l'a violée, ou meta, et ensuite, avant qu'ils sont allés au Beit Din pour réclamer le Knas, la fille, elle est morte. Alors là, patour, il n'a pas, bien que le père, il est encore vivant, le père de la fille, il est encore vivant, il peut, non, alors là, il dit, il aurait pu, le convoquer au Beit Din, il dit quand même, il est patour. Pourquoi? Chez Nehemar, le pasuk il dit, Venatan la vie à Nehara. Il va donner celui qui a violé, il va donner le Knas au père de la jeune. Velo la vie meta. Et on fait une dracha, et il va pas donner au père de celle qui est morte. Franchement, qu'il faut que la fille, elle soit encore vivante au moment où il paye le Knas. Agmara a dit, l'état de pchitele la Abaye, mais Baye le Rava. Une chose que Abaye, pour lui, c'était pas shoot, qu'il n'y a pas de Knas dans ce cas-là, il Baye le Rava. Pour lui, Rava, c'était quand même un safek. De Baye Rava, parce que Rava, il a eu un safek intéressant. Yesh beger bakever ou en beger bakever. On sait très bien qu'une fille qui a été violée et que une fille qui a été violée et qui a grandi, entre-temps, avant qu'elle ait eu le temps d'aller au Bedin, elle a grandi. Alors là, le Knas qu'elle va réclamer après, puisqu'il va être donné, elle va au Bedin en tant que grande, alors là, c'est le Knas qui va pour elle-même. Et donc là, la Gemara, elle s'étonne, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe Rava, il avait un fait, qu'est-ce qui se passe dans un cas où elle est morte, et maintenant elle aurait dû être grande. À cette heure-ci, qui vont au Bedin, si elle était vivante, elle aurait été grande, elle aurait été bogueret déjà. Est-ce que le Knas qu'elle va recevoir, qu'elle devrait recevoir, il va au père? Du fait qu'au moment où elle est morte, elle était jeune, elle était ktana. Et donc même maintenant, quand on va au Bedin, si elle aurait été vivante, elle aurait été de là, mais puisque quand elle était vivante, elle était ktana, elle est morte en tant que ktana. Et donc, le knas qu'elle va recevoir, il va au père. Ou bien, hein, on fait comme si qu'elle grandit dans le kever, dans la tombe. Et puisque c'est que maintenant qu'ils vont au Bedin, et maintenant, dans la tombe, elle est grande, les bogueret, alors le knas, il va pour elle. Pour elle. Ce ne sera pas pour elle, parce qu'elle est morte, mais ce sera pour son fils, si elle en a. Et donc, la Gemara, elle va s'étonner comment c'est possible qu'elle ait un fils alors qu'elle est jeune fille. Elle-même, mais en tous les cas, le Knas, il sera pour elle-même, ou pour son héritier, pour son fils. Et donc, c'est ça le safek de Rava. Yesh beger bakever ou en beger bakever. Est-ce qu'on la considère comme si elle était grande, elle est devenue bogueret, elle a grandi dans le kever, dans la tombe, ou pas? Et donc, yesh beger bakever vede benave. Si on la considère comme si elle était bogueret, elle devenait grande dans la tombe, alors là, c'est le Knas pour lequel ils vont maintenant au Bedin actuellement. Il aurait été pour elle-même, du fait qu'elle est devenue maintenant bogueret. Et puisqu'elle est morte, alors elle avait des benavés. Alors là, le Knas, il va chez son fils. Au dilemme, elle n'est pas. Ou bien, on va pas la considérer comme si elle a grandi dans la tombe. Et puisqu'au moment où elle est morte, elle était encore Ktana. Alors là, le Knas, il va que pour le père. Vedaviave. Et le Knas, il va que pour le père. Et donc, on voit bien que lui, en fait, il pense Rava qu'il a un safek à ce sujet-là d'une fille qui est morte. Alors que pour Abaye, pour lui, c'était pas juste qu'une fille qui est morte et qu'ils vont au Bedin qu'après qu'elle est morte. Pour lui, Abaye, c'était pas juste qu'il n'était pas tour du tout du Knas.
Et donc, c'est pour ça qu'Agma dit Abaye pour ce que lui, c'était pas shoot pour Abaye. Rava, lui, il a là. Et donc, c'est ça le safek de Rava. L'Agma, bien sûr, elle va être étonnée. Comment est-ce possible de dire qu'une fille qui est morte en tant que Ktanak, en tant que Nehara, elle est un fils, que tu vas dire que son fils, lui, c'est lui qui va prendre le Knas, c'est lui qui va hériter du Knas de sa mère, alors qu'elle était Ktana Bichlal, alors qu'elle était petite. Comment tu peux dire qu'elle a un fils? Et c'est ça que la Gemara va s'étonner. Elle va donner une réponse dans le DAF suivant. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Fazakoba.